Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi, et aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, qui est faite juste après les précédentes, parce que, une fois de plus, c'est fait à la chaîne. Je suis une machine. Je suis une... Non, 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 non. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre. Blade Runner de Philippe K. Dick. Ça, déjà, ce livre est déjà un peu plus connu que le prédécesseur que j'ai pu citer, 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais ça reste que la majorité des gens connaissent Blade Runner à travers les deux films qui sont sortis entre celui de Ridley Scott et celui de Denis Villeneuve. Voilà. Là où le film de Ridley Scott est adapté du livre, ça porte même le même nom, celui de Denis Villeneuve, c'est un peu plus compliqué. Il reprend son esprit et franchement, c'est un trop bon film que j'ai revu après avoir lu ce livre une fois de plus. Mais sinon, c'est plus délicat que ça, etc. Mais franchement, j'adore ce livre. J'avais déjà vu Blade Runner, je l'ai revu donc après avoir lu ce livre. Mais du coup, c'était vraiment un kiff. J'adore ce livre. J'adore Philippe K. Dick. J'adore la science-fiction. Wow. Et je suis pas original. Pour l'époque, j'aurais été original. Mais maintenant, je suis plus du tout. Comment je peux faire? Ah, mais oui! Je suis handicapé! Pardon. Pardon. Je sais que ça plaît pas à certaines personnes que je dis ça. Donc je vais arrêter. Mais du coup, je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour parler de Blade Runner, le livre. Et donc, vous dire qu'une fois de plus, c'est un très bon livre fait par K. Dick où il explore toute la folie humaine à travers la science-fiction. Et donc, je pense que c'était le film de Ridley Scott, même si la BD à sa sortie est tellement culte que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça raconte en fait. Vraiment dans les petits détails, etc. Parce que je pense que le film est plutôt correct avec ce qui se raconte dans l'esprit du livre. Truc assez marrant, c'est que là, ça s'appelle Blade Runner parce que le film s'appelle Blade Runner. Voilà. Le livre ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait Les androïdes rêvent-ils de moutons électroniques, je sais plus. Et après, ça s'est renommé Blade Runner par rapport au succès du film. Et donc, pour faire que si tu as vu le film et que tu te dis, oh, il y a un livre Blade Runner. Alors que si ils avaient gardé l'ancien nom, personne ne saurait que c'est adapté de ce livre et ils en vendraient moins. Parce que c'est moins bien qu'il se soit renommé à partir du film. Ça, c'est chacun son avis. C'est même d'ailleurs un débat qui pourrait se lancer. C'est est-ce qu'on devrait garder les noms tels quels ou les changer au fur et à mesure de ce qui se passe. Et je veux même pas rentrer dans le détail des réécritures de certains textes sur le fait qu'ils deviennent plus politiquement corrects ou soient corrigés par rapport à la doxa actuelle. Non, je voulais pas parler forcément de ça, parce que surtout c'est beaucoup plus politique et que ça va être beaucoup plus délicat, mais là je parlais plus d'une adaptation et tout. Voilà, je sais que ça peut vite vriller, que je préfère pas trop le faire. En soi, je m'en fous, moi je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, je sais que d'autres gens l'ont. Chacun son avis. Tant qu'on le dit avec respect, j'en ai pas, vous en avez un, quel que soit le côté. Voilà. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant, prenons un truc où tout le monde sera d'accord, c'est de parler de la quatrième de couverture. Et aussi du fait que mes transitions sont vraiment claquées. Bref, donc, cette quatrième de couverture. Le mouton n'était pas mal, avec sa laine et ses bêlements plus vrais que nature. Les voisins n'y ont vu que du feu. Mais il arrive en fin de carrière, ses circuits fatigués ne maintiendront plus longtemps l'illusion de la vie. Ouais, c'est profond, hein. Il va falloir le remplacer. Pas par un autre simulacre, non, par un véritable animal. Descartes en rêve, seulement ce n'est pas avec les maigres primes que lui rapporte la chasse aux androïdes qu'il parviendra à mettre assez de côté. Holden, c'est lui qui récupère toujours les boulots les plus lucratifs. Normal, c'est le meilleur. Mais ce coup-ci, ça n'a pas suffi. Face au Nexus 6 de dernière génération, même Holden s'est fait avoir. Alors quand on propose à Descartes de reprendre la mission, il serre les dents et signe. De toute façon, qu'a-t-il à perdre? Voilà.
Et aussi, donc, je sais que j'aurais pu faire papa. Il faut aussi noter que comme le livre précédent, même si c'est pas de la même maison d'édition, là c'est J'ai lu, comme je l'avais eu pour mon autre livre de K-Dick. Attends, non, c'est deux J'ai lu, ouais, c'est deux J'ai lu en fait. Qu'est-ce que je raconte moi? C'est une autre, c'est une autre branche de J'ai lu, possiblement. Bref, bah, comme le livre de J'ai lu, donc ça change pas en fait ce que je dis. Eh bien, ils ont aussi rajouté ici ce qui est en rose, un petit paragraphe qui détaille qui est l'auteur. Encore une fois, c'est parce que comme l'auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace, il est giga connu pour sa science-fiction, qu'il dit qu'il est tout autant. Et donc, pour attirer déjà le K-Dick, qui est important, là le Dick, qui en gros, j'aurais jamais cru que je dirais autant Dick. Dick, 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 Dick. Bref, c'est très bizarre. Surtout sur le contexte en fait. Avec le contexte, ouais, je parle de K-Dick, je parle de K-Dick, je parle de K-Dick, je parle de K-Dick. Bon, j'arrête et du coup je vais en venir sur ce petit paragraphe. Philip K. Dick, 1928-1982, est aujourd'hui considéré comme un auteur majeur des lettres américaines. Son œuvre a inspiré de nombreux écrivains contemporains, parmi lesquels Roberto Bolaño, qui est un très bon auteur, faut noter, Don Delio ou Michel Houellebecq. Bah bien sûr, pourquoi je bégayais. Et a été adapté de nombreuses fois au cinéma et à la télévision. Blade Runner, Minority Report, Le Maître du Haut Château. Et franchement, tous ces films ou cette série sont vraiment très bien. Même si c'est donc... Après c'est fait par Kubrick, Spielberg et je sais plus qui est le showrunner de la série. Mais c'est un très bon showrunner je crois. Donc oui, il y avait de très bonnes personnes qui étaient derrière aussi. Donc évidemment que c'est de très bons films, et aussi les matériels de source sont très bons. Donc logiquement, ça ne peut faire que de bons contenus. Oui, je sais, moi-même j'aime pas trop le terme contenu, mais j'aime bien l'utiliser de manière cynique. Vu que il est créé de manière cynique, donc autant l'utiliser de manière cynique. Comme le fait que je fasse des blagues sur le fait que vous soyez très peu à regarder cette vidéo en termes de rétention, et que j'espère que cette petite proportion vous a plu et que cette vidéo tout entière vous a plu si vous avez regardé ça, parce qu'elle est finie et que du coup je vous retrouve pour une prochaine vidéo, la toute dernière de cette vague, ou une prochaine a posteriori, ou une ancienne comme vous le souhaitez, quel que soit le mieux. Et en tout cas moi je vous dis bye.